Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère de la Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain de ce jour nous dit « Résiste au diable ». Oui, on parle de résister à une personne qui nous veut du mal. On parle de résister d'une personne qui veut notre chute, qui veut notre désolation. Et à ce moment, la parole de Dieu nous demande de résister. Dans Jacques 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose qu'il est important de comprendre, c'est que l'ennemi, le diable, Satan, Lucifer, est extrêmement méchant. Et au quotidien, il envie les chrétiens, il envie les enfants de Dieu. Parce qu'auparavant, il avait le même niveau que nous, mais il y a eu la chute à cause de l'orgueil qui est né dans son cœur, d'être au même niveau que Dieu. Alors, il a été damné, il est descendu dans les feux de l'enfer. Et chaque jour, il veut attirer chaque chrétien à lui. Chaque jour, il veut ramener chaque enfant de Dieu à lui. Parce qu'il ne veut pas périr seul en fait. Il ne veut pas périr seul. Alors, il va tenter les chrétiens de toutes les façons. Il va tenter les chrétiens dans leur âme, dans leur chair, dans leur esprit. Il va attaquer de partout. Maintenant, au niveau de l'âme, tu vas te sentir attaqué dans tes pensées. Tout le temps, tu as des pensées négatives. Tu as des pensées négatives, toi-même, tu t'interroges. Tu te demandes, pourquoi je suis autant envahi de pensées négatives? Et parfois même, les chrétiens n'ont pas le temps de s'interroger. Parfois, les chrétiens n'ont pas cette sensibilité de se rendre compte que mais, je suis envahi de pensées négatives. Ces pensées ne viennent pas de moi. Parce que ces démons agissent de manière subtile. L'ennemi te fait croire que ces pensées négatives viennent de toi, alors que par l'action de ces démons, ils t'insufflent des pensées négatives. Maintenant, toi qui n'as pas cette sensibilité spirituelle de réaliser que les pensées que tu as en ce moment, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce ne sont pas les pensées qui sont à l'image de Christ. Tu acceptes ces pensées comme étant les tiennes et l'ennemi vient de te toucher parce que tu commences à penser comme si c'était toi qui pensais et pourtant l'ennemi t'a insufflé ces pensées en fait. Tu acceptes ces mauvaises pensées et ces mauvaises pensées vont influencer ton comportement, ton attitude et c'est ainsi que du jour au lendemain tout peut être détruit autour de toi à cause de ces mauvaises pensées qui ont été influencées par l'ennemi. Et également, l'ennemi peut t'attaquer au niveau de ton corps en te donnant un mal de tête, en te causant un cancer, oui, en te causant un mal quelconque. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les chrétiens ne résistent pas. On a une tendance facile à accepter. Oh, j'ai mal à la tête. Au lieu de s'opposer, au lieu de se tenir pour dire je refuse ce mal de tête, je refuse cette fièvre, je refuse ci, je refuse ça. On a une tendance souvent à accepter, à se dire oh, mon mal de tête. C'est-à-dire on s'approprie même la maladie. Et quand on s'approprie de la maladie, la chose devient vraie et la chose devient réelle. Mais c'est parti d'une attaque de l'ennemi à laquelle on n'a pas su résister. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu qui veut résister à l'ennemi, nous allons beaucoup utiliser notre parole. Nous allons beaucoup utiliser notre bouche. Parfois, on va être attaqué au niveau de l'esprit. Tu vois, quand tu es attaqué dans ta vie spirituelle, tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Et tout le temps, tu as l'impression d'être trop occupé en fait pour passer du temps dans la présence de Dieu. L'ennemi est en train de t'attaquer. Et quand tu vas accepter cette attaque, ça va devenir ta réalité et c'est ainsi que tu vas te rendre compte que tu ne pries plus. Tu vas te dire que c'est toi, mais c'est parti par une attaque du malin. Alors, la Bible nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 5. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à résister. Apprenons à ouvrir la bouche pour parler à la montagne. Apprenons à ouvrir la bouche pour parler aux situations qui ne nous intéressent pas en tant qu'enfants de Dieu. Pour nous opposer, pour chasser, pour rejeter toute pensée qui n'est pas à l'image de Christ. Apprenons à ouvrir la bouche pour résister en fait. Et l'ennemi, le diable, fuira loin de nous. C'est ce que j'avais pour nous ce matin, chers serviteurs audacieux. Je prie que le Seigneur nous aide vraiment à mener ce combat spirituel qui est le combat de la parole. Résister à Satan, ne pas avoir peur de lui, mais nous tenir fermes pour chasser, pour refuser tout ce qui ne correspond pas à notre identité d'enfant de Dieu et que l'ennemi essaye de nous faire accepter comme étant notre vérité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, je vous souhaite une excellente journée. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième partie de cette émission, qui est la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère de la seconde chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Aujourd'hui, la parole qui nous est donnée est tirée du psaume 127 au verset 3. Il est écrit: Voilà un héritage, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Eh bien, bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer aujourd'hui sur nos enfants. Répète après moi ces proclamations avec foi surtout, jusqu'à ce qu'elle ait un impact réel sur la vie de tes enfants. Tous tes fils seront des disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 54 au verset 13. Et dans Jean 1 au verset 4, il est écrit: Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Dans Proverbe 20 au verset 7, il est écrit: La juste marche dans son intégrité, quel bonheur pour ses enfants après lui. Tel est le rêve de tout bon parent pour ses enfants. Alors, bien-aimés, ensemble, proclamons et déclarons. Je proclame et je déclare que la destinée de mes enfants est sous la protection divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la destinée de mes enfants reçoit le toucher du feu divin. Mes enfants se lèvent et rentrent dans leur appel de destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute langue qui parle sur le nom de mes enfants et qui lie leur vie à un échec reçoit le tonnerre du feu de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le vent fort de Dieu souffle l'ennemi, désigné de ma famille, pour enterrer la destinée de mes enfants. Que la terre s'ouvre et les engloutit au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute flèche de méchanceté et de destruction ciblée contre la destinée de mes enfants ne les localisera pas. Je déclare le retour à son envoyeur. Je place la croix et le sang de Jésus entre cette flèche et mes enfants et je le détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants sont remplis du Saint-Esprit
de l'esprit de discernement, de sagesse et de lumière. Je déclare que mes enfants se développent dans la crainte de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute semence d'échec plantée dans la vie de mes enfants pour les disgracier et détruire leur destinée soit foudroyée et brûlée au nom puissant de Jésus. Je proclame que tout pouvoir qui cherche à se venger de mes enfants à cause des péchés de leurs parents, grands-parents, pour détruire leur destinée, reçoivent l'épée de destruction au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, conformément à Luc 2, verset 52, qui disait que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu. Alors je déclare, en accord avec cette parole, que comme Jésus, mes enfants croissent en sagesse, en stature, et ils se rendent agréables à Dieu et aux hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que toute malédiction ou alliance dans ma fondation, qui œuvre contre la destinée de mes enfants, est aspergée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus les brise et les détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, en accord avec Hébreux 4:6, que mes enfants s'approchent du trône de Dieu avec une pleine assurance. Ils reçoivent la bonté de Dieu. Ils sont secourus au bon moment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ces proclamations soient plongées dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie des enfants de tous les membres du réseau La Seconde Chance Internationale. Elles sont oui et amen dans la vie de tout parent qui va proclamer après nous. Amen, amen, amen. Bien-aimés, cette semaine, nous allons beaucoup déclarer sur la vie de nos enfants. Si tu connais des parents autour de toi qui ont besoin de savoir ceci, partage cet audio. Je te prie, au nom de Jésus. Amen.